Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est essayer d'installer Nextcloud. Je l'ai déjà installé dans le passé sur un serveur. Par contre, c'était la façon manuelle de le faire, c'est-à-dire je vais sur le serveur, puis là, j'installe moi-même l'application directement dessus, et puis chaque composant, je vais le configurer moi-même. Là, ce que j'ai vu récemment, c'est qu'il y a un Nextcloud All-in-One. Donc, on va pouvoir exécuter cet installateur-là qui vous devrait créer plusieurs containers Docker directement sur la machine. Et après ça, ils peuvent se configurer tous ensemble avec l'interface web. Alors, c'est vraiment ce que je vais essayer parce que ça aiderait énormément à l'installer. Comme j'ai vu aussi, il y a plusieurs choses qui sont incluses. Donc, il y a Nextcloud lui-même et il y a d'autres petits projets qu'on peut mettre que j'ai jamais mis parce que justement, c'est plus compliqué à configurer puis que c'est inclus. Donc, on a par exemple pour Nextcloud Talk, ça c'est le chat qu'il y a, qu'on peut faire aussi des conférences vidéo et audio. Mais ça inclut le turn server. Donc, en gros, ça c'est que quand on fait du 1 à 1, la communication se fait entre les deux navigateurs, entre les deux personnes qui sont dans ce meeting-là. Et puis, c'est encrypté, donc ils se parlent entre eux autres. Et puis, c'est très performant. Mais là, dès qu'on rajoute une troisième personne ou une quatrième personne, c'est là que ça devient un peu plus demandant. Alors, si je fais un exemple ici, on va mettre Nextcloud en plein milieu. Utilisateur. On va mettre un U2 pour utilisateur 2. Alors, dans ce cas-ci, ce qu'on a, c'est l'utilisateur 1 envoie toutes les données à Nextcloud, juste pour dire je veux me connecter. Puis là, après ça, ben là, Nextcloud va aussi dire je veux me connecter avec U2. Puis après ça, il va y avoir comme une connexion bidirectionnelle entre les deux. Qui est comme ça. Et puis là, Nextcloud il est juste là pour du metadata, donc pas pour la communication en tant que telle. Mais ça ici, c'est là que les vidéos et l'audio s'en vont entre eux autres. Maintenant, l'affaire, c'est si on rajoute un troisième. Alors ici, là, ce que ça fait, c'est que ça rajoute ça comme ça. Ça rajoute ça comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'utilisateur 1, si il commence à parler et il commence à bouger, donc il envoie du audio et du vidéo, il envoie deux flux, un à U2, un à U3. Pareil pour U3, il envoie à U1, il envoie à U2. U2 aussi, à U1, à U2, à U1 et à U3. Donc là, on commence à dupliquer les flux. C'est encore pas pire quand on est juste à 3, mais là, vous pouvez voir que si on rajoute un U4, là, ça devient vraiment pénible, parce que là, on a U4 qui va pouvoir envoyer et recevoir avec tout le monde. Alors, on rajoute toutes ces flux-là. On va voir, ça va apparaître dans quelques secondes. Voilà. Alors là, maintenant, on est rendu qu'il y a 1, 2, 3 connexions chacun. Donc là, si on continue, puis on est 10 personnes, ben là, il y a 9 connexions qui sont envoyées. Alors, si on est sur un gros ordinateur, pour l'utilisateur 1, je suis sur mon ordinateur, ben du processeur, ben de la bande passante, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si on parle que U4, lui, il est sur son téléphone, là, le téléphone va commencer à chauffer et avoir ben de la misère. Alors, c'est là que ça devient intéressant d'avoir l'autre petit composant. Mais c'est ça, c'est que c'est plus d'étapes pour le configurer normalement. Alors, lui, il s'appelle comment déjà? C'est le turn server. Alors, si je reviens ici, on a un turn server qui est installé à côté. Et puis là, ça va faire ceci comme ça. Voilà. Alors maintenant, chaque utilisateur a un seul flux de données qui s'en va au turn server. Donc le turn server, lui, doit être assez gros pour pouvoir supporter de recevoir tous les flux, les mettre ensemble et envoyer un seul flux à chaque personne. Donc lui, il devrait être aussi gros que l'ordinateur justement qui arrivait à le supporter. Mais là, c'est que ça permet d'avoir celui qui est sur son cellulaire, ben, il fait juste parler avec
le turn server. Le turn server, lui, va lui donner l'information, puis ça finit là. Donc, c'est beaucoup plus performant lorsqu'on veut faire des gros appels. Alors ça, c'est quelque chose que je voulais justement installer dans le passé, puis ça va venir avec. On peut voir aussi d'autres petites affaires qui peuvent être là, comme le full text search, un antivirus. Mais bon, ça c'est ce qui vient avec, puis on configure ce qu'on veut. Alors, pour commencer, ça prend un serveur. Alors, j'en ai créé un temporaire sur DigitalOcean. Je ne vais pas montrer comment je l'ai tout configuré parce que ça, j'ai déjà fait dans une autre vidéo. J'ai juste peut-être changé un petit peu les specs. Alors, vous pouvez regarder sur la page de cette vidéo pour avoir c'est quoi les specs que j'ai mis exactement si vous voulez la même chose. Mais vous pouvez jouer avec selon la quantité de données que vous allez avoir et puis les performances que vous avez besoin. Alors maintenant, si je mets ça de chaque part, je suis connecté sur mon serveur. J'ai Docker installé. Si je fais Docker PS, il n'y a absolument rien qui roule. Ça, c'est un ordinateur qui est tout vide. Et puis, comme vous pouvez voir aussi, je vais donner le hostname NC. Donc ça, c'est pour Nextcloud.lab parce que c'est temporaire. Ça ne sera pas le mien final. Ça, foiln.com. Donc encore aujourd'hui, là-dessus, si vous voyez mes mots de passe, c'est correct. Je vais mettre des mots de passe vraiment pas boches et c'est tout à fait correct parce que ça va être effacé à la fin. C'est vraiment juste pour la vidéo que je teste. Alors si je vais dans les instructions ici, donc là ça dit que comment on peut commencer à l'installer. Installer Docker, ça c'est déjà fait. IPv6, ça je ne vais pas aller jusque là. Ensuite, rouler cette commande pour démarrer le container Linux. Puis sans avoir un serveur web qui est en reverse proxy comme Apache Nginx. Alors présentement, j'ai absolument rien d'installé, donc j'ai pas Apache ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que si je m'en vais sur le site ici, ça devrait juste me donner une page comme me disant ben, je peux rien faire. Voilà. Refuse to connect. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. Alors, on a la solution la plus simple. J'ai pas besoin du sudo parce que je suis déjà en train de rouler en tant qu'administrateur. On y va. Je vais le rouler, puis je vais juste passer dedans un petit peu. Alors, ça dit de ne pas utiliser de proxy. D'accord. Le nom du container va être ça. Nextcloud All-in-One Master Container. Donc, je suppose que ça, c'est l'installateur. Peut-être qu'éventuellement, on va pouvoir l'enlever, ou sinon, on le garde pour des mises à jour. Je sais pas trop. Ça dit de toujours le garder. Donc, même si on redémarre l'ordinateur, ce container Docker-là va redémarrer. Puis après ça, lui, il va afficher le port 80. Donc ça veut dire que je vais pouvoir y accéder ici avec HTTP. Pas HTTPS par contre. C'est sûrement que ça va venir plus tard. On a un port 80 aussi, puis 84, 43. Donc ce que je suppose ici, c'est que on va pouvoir encore y accéder non encrypté en disant 80-80, ou bien en faisant HTTPS, donc encrypté avec 443. Et sûrement que si on met rien, donc c'est pour ça qu'il veut le port 80, c'est qu'il va rediriger à un de ces deux-là. Puis éventuellement, l'installation finale va être sur le port 80, donc ça va comme disparaître, mais on va encore pouvoir accéder à cette interface-là par ici. Puis ça crée des volumes. Donc ça, c'est dans Docker lui-même, il va y avoir des volumes. Éventuellement, ça peut être intéressant peut-être de le persister sur le disque dur pour être sûr que ça soit toujours gardé, même si on efface ce container-là, puis qu'on n'ait pas de volumes qui sont cachés en arrière. Ça, on verra plus tard. Et puis, on voit aussi qu'il met le volume Docker sock. Ça, normalement, c'est justement quand on veut, à partir d'un container Docker qui roule, on veut pouvoir utiliser la commande Docker ou l'API de Docker pour exécuter d'autres commandes pour Docker. Comme là, dans ce cas-ci, c'est un installateur, donc il devrait démarrer plusieurs sous-containers. Alors, pour qu'il puisse le gérer, on y met ce socket-là disponible. Mais c'est en lecture seulement par contre. Alors il va pouvoir peut-être faire un Docker PS, mais c'est tout. C'est quand même spécial. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Attends, il explique en plus ici. Mais bien sûr en anglais. Il dit même comment on peut changer certains paramètres, comme changer l'endroit où storer les données. Intéressant, mais là pour l'instant je veux vraiment juste voir si ça marche, alors après ça on pourra voir si on veut le configurer plus fort.
Donc, je vais juste cacher ça. Là, il roule. Il y a un message ici. Fail to sufficiently increase receive buffer size. Was 908. Il voulait plus haut. Puis je suis ça. D'accord. C'est juste une information. Donc, je considère que ça ne devrait pas tout planter. Donc, après avoir initialisé ça, on devrait pouvoir aller sur l'interface avec 8080, comme je disais. Si on a un firewall ou un routeur, donc là, ça, il dit qu'on peut aller ailleurs. Mais là, bon, moi c'est un serveur sur DigitalOcean, donc j'ai accès à tout. Je vais juste faire CTRL-C. Alors si je fais Docker PS, on le voit ici. C'est bon. Puis maintenant, c'est le port 8080. C'est bizarre, il me dit HTTPS. Oh, on va le suivre, qu'est-ce qu'il dit? On va voir si c'est une erreur, vu que c'est 8080, ça devrait pas être normalement un HTTPS qui est là. Oh boy. Ok, donc là, présentement, le certificat qu'ils ont mis là-dessus, c'est un certificat qui n'est pas signé par une autorité, donc c'est pour ça qu'il dit que l'autorité du certificat est invalide. C'est fait, on peut voir justement, le sujet c'est Nextcloud Local, donc vraiment c'est juste un truc temporaire. Alors je vais l'accepter ici pour pouvoir continuer. Et puis là on est ici, Nextcloud All-in-One Setup. Ouais, donc c'est pour un déploiement facile et de la maintenance. Ok, donc sûrement qu'il va rester après. Écrivez le mot de passe pour accéder à cette interface. Ouais, donc là, ça veut dire que faut le garder parce que ça va rester toujours ouvert. Ça, c'est un mot de passe au hasard qui a été généré. Puis on veut pouvoir y réaccéder plus tard. Alors on va le noter à part. Et puis là, on va dire ouvrir la page de login. Donc là, il dit rentrer le mot de passe. Parfait. Puis en attendant, je vais juste revérifier ici. Il n'est pas d'ouvrir ces ports-là. Donc ça, c'est ici, il y a un firewall. Après ça, c'est une foire de questions. Ok, donc vraiment, on devrait juste suivre les étapes qui sont là-dessus. Maintenant que c'est démarré. Ok, donc beaucoup d'informations. Ça explique encore c'est quoi. On peut créer une nouvelle instance ou en restaurer une qui existe déjà. Ok, il parle de quelques paramètres qu'on peut modifier. Comme ça dit qu'on peut téléverser un maximum de 10 gigs de grosseur de fichier. Puis il dit comment faire pour si on veut plus gros. Ça dit que c'est toujours possible de plus gros pour ceux qui sont connectés. Ok, donc ça c'est sûrement pour si on fait par exemple une page où est-ce que n'importe qui peut uploader des fichiers, donc une espèce de drop. Ça peut être bon pour si on fait du support technique. On va dire ok, à nos clients, tu peux aller sur telle page, fais juste mettre les fichiers que tu veux, tu me le dis, puis moi je vais pouvoir les prendre de mon bord après ça. Puis sur cette page-là, les gens ne voient pas qu'est-ce qui a été émis. Donc comme ça, vraiment, les gens mettent n'importe quoi, puis on y a accès. Mais donc là, en ce temps-là, on peut mettre une limite, ça fait du sens. Donc ça, c'est beaucoup de choses qu'on peut regarder plus tard. OK. Donc là, on crée une nouvelle instance. On ne va pas en restaurer une d'une sauvegarde, alors on en crée une nouvelle. Il est en mode normal, ça veut dire qu'il va gérer le TLS, ça c'est le HTTPS. Ça c'est pour Transport Layer Security. Ça veut dire qu'il ne peut pas être installé derrière un serveur web ou bien un reverse proxy, donc c'est correct. De toute façon, il va servir juste à ça, cette machine-là. Si on veut le rouler avec un reverse proxy, on a la documentation ici. Donc là, on peut écrire le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est celui-là. Soumettre. Donc là, on peut voir encore la configuration. Ok, on peut même dire je veux Nextcloud 26 de 25.
Bon, la question c'est quoi le plus récent? Parce que si c'est bêta le 26, non je le veux pas, mais si c'est la version juste la plus récente, ça m'intéresse. Si je dis que je veux l'essayer. Ok, non, c'est pas ça que je veux. Ça doit être sur leur serveur à eux. C'est open source, ouais, je peux-tu voir les versions? Download. Le problème dans Download, ça doit peut-être être juste les clients. Ouais, c'est ça comme pour le bureau. Ah, le serveur. C'est le one-click. All-in-one, c'est celle-là qu'on fait justement présentement. Tu me dire une version? Génial. OK. Ça, j'aime ça quand il cache de l'information. Il est où GitHub après ça? Peut-être que sur GitHub, je vais avoir l'info. Wow. Ah, j'ai l'impression que je tourne en rond. C'est super le fun. Bon, ben, je vais prendre une chance. Allez, on y va avec le plus récent. Ok, si je cache ça... Ok, ah, bon, j'avais pas besoin de tout montrer l'information ici. On va juste installer 26. Alors, télécharger et démarrer le container. Bon, après ça, il va y avoir des extensions qu'on peut rajouter. Mais là, on commence avec celui-là. Puis, ça dit que la grosseur va être quelques gigs, à peu près 5-10 minutes. Soyez patient. D'accord. Si on regarde les logs ici pour le plaisir, moi je l'ai fermé, mais j'aurais pu le laisser ouvert tant que c'était nécessaire. Bon, ça ne dit rien de spécial ici. Donc on ne saura pas ce qui se passe. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est s'il est en train de démarrer des choses. On devrait le voir. On peut voir justement. Je vais mettre un watch là-dessus. Donc là, on voit qu'il installe Collabora. Ça, c'est pour éditer des fichiers. Des fichiers, oui. Évidemment, c'est pour des fichiers, mais je voulais dire des fichiers comme des fichiers Word, Excel, PowerPoint. Donc, de travail, de production. Là. Ça ne sera pas pour les fichiers vidéo, par exemple, ou des images, là, mais vraiment pour tout ce qui est travail. On a le Talk. Ça, c'est pour le chat. Donc, avec les vidéos puis les appels. Comme base de données, il utilise PostgreSQL au lieu de MariaDB. Si on l'installe manuellement, on peut aussi utiliser MariaDB, mais bon, on utilise qu'est-ce qu'ils veulent utiliser. Il utilise Redis. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, ben Redis, ça, c'est une petite base de données qui fonctionne avec des non-valeurs. Alors, c'est vraiment comme juste le nom d'une variable avec voici sa valeur, et souvent c'est utilisé pour faire du caching. Donc ça, c'est-à-dire qu'on utilise par exemple PostgreSQL pour avoir des données qui sont persistées, le metadata, donc tel fichier qui est disponible, telle conversation qui est en train d'arriver, mais pour des informations comme temporaires, plus dynamiques, comme par exemple sur un appel qui sont tout le monde, peut-être qu'il va utiliser du caching, donc il va le mettre sur Redis. Donc ça, c'est temporaire, ça peut être effacé et recréé sur demande. Donc c'est vraiment juste pour accélérer le tout en n'ayant pas à toujours appeler une base de données en arrière qui est là pour gérer surtout ce qui est important à persister à long terme. On a Apache, donc ça va être le serveur web. On peut voir ici justement qu'il utilise le port 80 et 443, donc ça c'est HTTP. Lui c'est HTTPS. Puis normalement, de ce que je connais de Nextcloud, il veut vraiment qu'on utilise HTTPS. Ça, c'est normal, on ne veut pas envoyer des fichiers importants non encryptés. Et ensuite, on a le Nextcloud lui-même, donc l'application qui roule. Ça, c'est fait en PHP. Donc, Apache va envoyer l'information ici. C'est pour ça qu'il disait qu'il ne fallait pas utiliser un reverse proxy Apache, parce que l'installateur lui-même en installe un. Il installe Apache
il configure lui-même le reverse proxy, puis ça fonctionne. Donc ça c'est correct si vous avez justement juste une seule machine sur laquelle vous allez rouler Nextcloud, mais si vous voulez rouler d'autres services web, d'autres pages web, ben là en ce temps-là, c'est là que vous avez un Apache qui est global et puis qui fait des reverse proxy à plusieurs services, dont un qui serait Nextcloud. Donc c'est pour ça que là c'est une configuration plus manuelle, puis de l'information qu'il vous donne là-dessus. Là, je vois rien qui bouge. Hein. On voit que les statuts, ça fait 2 minutes c'est démarré, 3 minutes, puis il n'y a rien d'autre. Alors sûrement qu'on va nous dire que tout est beau. Les containers sont en train de démarrer. OK. Est-ce qu'il faut que je fasse un reload? Non, OK. Il dit qu'Apache continue à démarrer, Nextcloud aussi. OK, si je regarde le lien en bas, ça dit que ça va aller sur une page de logs. OK, ça attend que Nextcloud démarre, Apache. Il attend aussi que Nextcloud démarre. OK. On va le laisser aller. De toute façon, il est l'heure d'un rendez-vous pour moi, alors je vais revenir plus tard. Là, ça fait 27 minutes que je suis parti, et puis quand je suis revenu, en pesant sur le bouton Reload, on voit que tout roule. Donc vraiment, j'ai rien fait et ça finit par fonctionner tout seul, ce qui est parfait. Là, ce que ça me dit, c'est d'utiliser le nom d'utilisateur admin. Je vais le noter. OK. Avec le mot de passe qu'il a généré ici, que je vais aussi noter. Et puis là, on peut aller essayer de l'ouvrir. Donc là, on peut voir https nextcloudlab.com. Ce qui est intéressant ici, c'est que on voit que le certificat a bien été obtenu. En connection is secured. Si je veux voir le certificat lui-même, il a utilisé Let's Encrypt, qui est un service gratuit. Donc tout est beau. À partir d'aujourd'hui, le 15 mai, on l'a pendant d'habitude 3 mois, mai, juin, juillet, août, c'est parfait. C'est ça, c'est 3 mois que ça nous le donne. Et puis automatiquement, il va se remettre à jour lorsque nécessaire. Là, il voit que mon système d'exploitation est en français, alors se connecter à Nextcloud. Je peux y aller avec admin. Passe ici, se connecter. Puis on a la belle page d'accueil. Alors, il nous présente le Nextcloud Hub. C'est tout. Ah, ok, il faut appuyer sur les petites flèches pour voir toutes les informations. Alors ça nous dit ce que c'est. On est sur la version 26.0.1. Alors il y avait déjà eu des petits fixes qui ont été faits. Ça nous dit qu'on peut installer plus d'une centaine d'applications différentes selon nos besoins. Et puis après ça, ben là, si vous voulez avoir la version pour le bureau pour pouvoir synchroniser automatiquement les fichiers ou le faire avec aussi Android, tout est là. Ça, j'ai déjà fait des vidéos, alors vous pouvez voir dans la description ou aller voir les autres vidéos pour l'installation de ça et l'utilisation aussi. Puis, bon, voilà, commencer à utiliser Nextcloud. Alors maintenant, je suis en mode administrateur, alors j'ai beaucoup de permissions de disponibles. Alors évidemment, rendu là, on essaye de pas utiliser admin tout le temps. Le but, c'est vraiment de gérer les configurations, gérer les applications, les utilisateurs. Alors, une des choses à faire, ça va être de créer des utilisateurs. Là, si je regarde ici, on peut voir plusieurs choses recommandées. Je ne ferai pas ça. Si je m'en vais dans le panneau ici, paramètres d'administration. Un petit scan, on va voir s'il trouve des problèmes. Il ne devrait pas, puisque ça, c'est la configuration par défaut. Ne pas configurer le serveur de messagerie. Ah, ok, pour pouvoir envoyer des courriels. Donc là, présentement, ça veut dire que notre instance Nextcloud ne peut pas envoyer de courriel. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut configurer. C'est bon. Il n'y a pas de préfixe de région par défaut. Donc quelque chose d'autre qu'on peut gérer. Mais sinon, il n'y a pas d'autres problèmes en tant que tel. Alors c'est bien. On est à jour. Parfait. Alors je vais juste continuer à regarder ici. Donc si on revient sur l'installateur, là il a mis les containers de base. On peut faire une sauvegarde.
on a besoin de faire une sauvegarde de la configuration présentement pour pouvoir la restaurer plus tard. OK. Si on veut changer le mot de passe de cette page-là, parce que ça c'est toujours disponible et ça devrait le rester. Là, on avait vu déjà qu'on pouvait ajouter certaines extensions optionnelles. Puis là, on ne peut pas les cocher. Donc, il a déjà pris ce qui était là. Donc, si on voulait déjà les installer, il aurait fallu qu'on les coche avant de peser sur le bouton. Ça, c'est un petit peu mal fait, je considère, parce que on avait ici, au début, le bouton pour installer le tout. Et après ça, on avait une autre section. Mais il aurait dû mettre l'autre section avant pour qu'après ça, on installe le tout, selon ce qu'on veut. Mais bon, c'est pas si pire, là. C'est désactivé juste parce qu'il faut que nos containers soient arrêtés avant de pouvoir activer ou désactiver. Donc ça veut dire on vient ici puis on fait stop containers. Et après ça, on va pouvoir gérer. Donc là, ici, si on veut installer l'antivirus, ça, il n'est pas là par défaut. On a Collabora, comme on a vu justement ici. Collabora est installé. Le Full Text Search, ça, il ne l'a pas installé par défaut. Ça peut être quelque chose d'intéressant à installer. Comme je disais, Collabora, c'est surtout pour le travail en tant que tel, mais pour gérer, pour éditer des images, par exemple, ben, là, il y a Imaginary qui fournit. Ça permet même d'éditer les PDF. C'est intéressant. Et puis, on a Nextcloud Talk. Donc, ça, c'est celui que je vous avais parlé. Lui, il est coché. Le Eastern. Donc là, on le voit, il est ici. En disant que ça a bien fonctionné. Et puis, on a ici le fuseau horaire. Si on veut le changer, il faut aussi arrêter. Bon, ben, on va arrêter, puis on va installer d'autres choses. Il y a eu un problème pour parler avec le serveur. OK. Bon. Je rafraîchis la page, puis ça me montre ça. OK, ça, c'est moins le fun, ça. Parce qu'en gros, ici, maintenant, il utilise un certificat. Donc, il a réussi à avoir un certificat valide pour HTTPS. Et puis là, maintenant, ben là, il me dit qu'il n'aime pas ça parce que j'ai le même nom de domaine. Le certificat il est invalide parce qu'il était pour lui ici. On l'a, on est même dessus. Donc là, il change un petit peu. Pour contourner ça, je suppose que si je rentre l'adresse IP à la place, là, il n'y aura plus le nom du serveur, alors ça ne dérangera pas. Bon, c'est beau le rouge. Donc là, en gros, ça veut dire que, parce que là, je suis sur DigitalOcean, ce qui veut dire que n'importe qui peut louer ces serveurs-là, avoir l'adresse IP, et puis là, bon, il ne recommande pas de continuer, mais je sais que c'est mon serveur, donc c'est correct. Puis au moins, il me permet de le faire. Alors, je continue, s'il vous plaît. Oh my god, ok, invalide, oui, ça on le sait. On continue. Merci. Bon. Alors, la page de login est bloquée parce que Nextcloud roule. Utilisez la connexion automatique à partir de Nextcloud. Si ce n'est pas possible, vous pouvez débloquer en arrêtant Nextcloud. OK. Donc, comment ça marche? Si ça roule, et je suis admin, donc oui, ça roule, je suis admin ici. Ah, bon, voilà, bon, je n'ai pas besoin de lire bien plus loin. Alors, c'était ici dans paramètres d'administration, on peut ouvrir l'interface. OK. Ça doit être là. Parce que ça me fait renvoyer sur l'autre. OK, bon, là, ça marche. Bon, on continue. Non, il veut pas, là. Il veut pas à cause de ça. Génial. Toujours beau de voir les petits problèmes. On va voir, est-ce que j'ai pas suivi la documentation comme il faut? Bon, justement, il disait ici d'utiliser l'adresse IP du serveur. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû utiliser au début. Comme ça, lorsqu'on vient ici, en cliquant dessus, il irait sur la page du serveur. L'adresse IP du serveur. Alors, si je copie ça,
c'est 80-80. Alors, je vais changer l'adresse IP. Est-ce que ça va fonctionner? Bon, encore ça. On continue. Parfait, ça a marché. OK. Donc ça, c'est quelque chose à noter. Utilisez vraiment l'adresse IP telle que suggérée. Sinon, ça peut causer problème. Bon. Alors maintenant, ce que je voulais faire, c'était arrêter les containers. Si on regarde ici, il y en avait quelques-uns qui s'étaient arrêtés. Ah, un autre de moins. Tout est arrêté. Ouais, il reste juste mon all-in-one. Parfait. Donc là, full text, ça peut être le fun. Ah ouais, éditer des PDF, pourquoi pas. Donc j'ai tout à part l'antivirus. Oui, aussi en bas. Ok, t'as mis d'autres choses aussi. Collabora Dictionary. Pour avoir les dictionnaires dans Collabora, donc il y a sûrement celui en anglais par défaut, mais là, si on veut avoir en français, on va sûrement rajouter comme affaire à faire. On peut mettre un espace, anglais US, soumettre. OK. OK, donc par défaut, il n'y avait aucun dictionnaire. Donc là, on en a. Le time zone. J'écris. Ah, ça, c'est pas le fun. Ben, si j'écris Europe, non. OK, donc, il ne va pas nous aider à écrire. Il faut vraiment aller ici. Cherche America, Montréal. Soumettre. Ah oui, je suis sûr que c'est valide. En tout cas, selon la liste que tu m'as donnée, c'est valide. On démarre et on met à jour les containers. Parti. On voit que ça démarre. Laisse aller, puis je vais revenir quand ça va être prêt. Si on fait reload, tout est beau. Alors, je vais aller ici. Je suis dedans. Est-ce qu'il m'écrit d'autres choses? Recommandation d'application. Dossier de groupe. OK, donc rien de spécial ici. Paramètres d'administration. OK, bon ben sinon, tout le restant semble beau. Alors là, ça va être d'utiliser Nextcloud tel que prévu. Alors ça, il y a déjà d'autres vidéos que j'avais faites là-dessus. Mais ce que je voulais, c'est surtout explorer le All-in-One Installation. Puis ça a l'air de fonctionner très bien. Hein? À part l'adresse IP, ici, tout semblait correct. Alors maintenant, je sais qu'il faut rentrer ça. On peut faire des sauvegardes ici. Puis on peut gérer ça comme ça. Puis ça avait l'air de dire aussi, quand on arrêtait les containers, qu'on pouvait mettre à jour à la prochaine version, tout simplement en disant démarrer et mettre à jour. Alors, ça va aider beaucoup à gérer le Nextcloud parce qu'il est vraiment très le fun comme application. Personnellement, j'utilise un peu Google Workspace pour un peu de privé quand j'ai besoin de partager des documents entre plusieurs personnes puis qu'on est tous sur le même écosystème de Google. Sinon, si je veux quelque chose de vraiment privé, que personne ne peut voir, ben, j'utilise SyncThing. Ça, c'est une application pour partager des fichiers et qu'il n'y a pas de serveur central. Donc, c'est toujours entre. Donc, c'est du peer-to-peer, c'est entre les utilisateurs directement. Sinon, il y a aussi toute la suite de Microsoft Office 365 que j'utilise. Donc, ça, c'est surtout pour le travail, si j'ai besoin de partager des choses avec mes clients. Si c'est des choses sensibles, ben là, c'est ça, je vais utiliser
quelque chose qui n'utilise pas le cloud, mais là, je vais pouvoir utiliser Nextcloud si jamais sur mon serveur personnel chez moi. Alors comme ça, mes clients vont pouvoir se connecter directement sur mon serveur et m'envoyer des choses à moi directement ou obtenir de l'information de moi directement sans passer par Microsoft, Google ou autre. Alors ça, c'est vraiment très bien d'avoir ça dans l'artillerie, mais comme j'avais pas vraiment le temps de le gérer, ça va m'aider beaucoup à le gérer en utilisant cette interface simple-là. Alors ça va être tout pour aujourd'hui. Allez voir les autres vidéos pour voir comment utiliser plusieurs des applications. Je vais sûrement en faire plus dans le futur puisque maintenant je vais pouvoir le réinstaller comme il faut sur mes serveurs. Passez une bonne journée.